Dieu ne va pas faire tout lui seul. Il y a des gens qu'il a disposés pour te guider, des gens qu'il a disposés pour te former, pour t'aider, pour t'ouvrir des portes. Maintenant, la suite dépend de ton comportement à toi envers ces personnes. Dieu peut les disposer pour toi et ton comportement peut te les faire perdre. Il y a des gens qu'on ne doit jamais perdre. Parce que ces personnes sont une source de bénédiction pour toi. Le Seigneur dit, honore ton père et ta mère. Ce n'est pas seulement les parents physiques. Hein. Il y a parents physiques, il y a parents spirituels, il y a parents dans le métier. Il y a des gens, tu es arrivé quelque part, c'est eux qui t'ont montré le travail. C'est ton père, c'est ta mère dans le travail. Honore-les. Ne leur manque jamais de respect. Parce qu'eux, ils sont une porte pour toi. Il dit, entre dans la ville. Dans la ville où tu es entré là, Dieu a disposé des gens qui vont te former. Entre dans ce métier. Entre dans tel niveau. J'ai disposé des gens pour toi. Mais toi, il faut que tu aies une bonne attitude envers eux. Alléluia. Mes frères, mes soeurs, transformons-nous. Toute attitude, tout comportement, toute manière de parler, tout agissement, toute manière d'être qui peut chasser ceux-là que Dieu a disposé pour nous aider. Qui peut briser, qui peut gâter nos relations avec des personnes qui sont des sources de bénédiction pour nous. Qui peut mettre fin à notre contact avec ces personnes qui sont des portes pour nous, pour avoir accès à des lieux élevés. Il faut qu'on arrête ces comportements-là. Il faut qu'on fasse la liste et qu'on les combatte, qu'on se transforme pour être des gens dirigeables, des gens humbles, des gens qu'on peut vraiment porter à un niveau. Écoute-moi, mon frère, ma soeur. Quand l'apôtre Paul a eu la révélation de Christ sur la route de Damas et que Jésus lui a dit, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » L'apôtre Paul, la Bible dit, il était tout tremblant et il était saisi d'effroi. Il a demandé, « Qui es-tu » Et Jésus a dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Et il a demandé, « Que veux-tu que je fasse » Il a demandé au Seigneur. Et le Seigneur lui a dit, « Entre dans la ville, on te dira ce que tu vas faire. » Qu'est-ce que je veux vous dire? Dans la marche avec Dieu, il y a la part de Dieu dans votre vie, mais il donne la suite à faire par des hommes. Dieu ne va pas tout faire dans votre vie. Dieu ne va pas tout faire dans votre vie. Il va donner une part du travail à des êtres humains. Il dit à l'apôtre Paul, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Donc, la manière dont tu respectes Dieu, la manière dont tu pries Dieu, tu dois savoir que Dieu va disposer des gens pour te former, des gens pour te guider, des gens pour te montrer la voie, des gens qui sont déjà dans ce que toi tu veux faire et qui sont assis dedans. Toi, tu devras te soumettre. Tu dois les respecter. Même si plus tard, tu évolues plus que eux. Même si plus tard, tu évolues plus que eux. Tu dois toujours leur donner le respect. Parce qu'il dit, honore ton père et ta mère. Père et mère physique, mais aussi père et mère dans le domaine où tu travailles. Père et mère spirituel aussi. Partout où quelqu'un a joué ce rôle de formation, où il t'a appris quelque chose, il t'a guidé dans tes premiers pas dans quelque chose, cette personne mérite que tu lui accordes l'honneur. Alléluia. Cette personne mérite que tu l'honores. Tu ne seras jamais plus grand que ton père. Ce n'est pas parce que tu as réussi que ton père devient ton fils. Le Seigneur dit à l'apôtre Paul, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Pourquoi lui, Dieu, il ne dit pas en même temps ce qu'il doit faire et il lui dit de rentrer, on va lui dire ça là-bas. Ça veut dire que il y a des choses que Dieu va faire dans ta vie, mais il va laisser certaines parties à d'autres personnes, à des êtres humains. Lui, Dieu, il ne fera pas tout. Il y a des choses que tu dois acquérir auprès de certaines personnes. Il y a des choses que d'autres personnes vont t'apporter. Ce n'est pas lui, Dieu, qui va faire tout. Il s'est révélé à Paul. Il s'appelait Saul. C'est après qu'on l'a appelé Paul. Il s'est révélé à Saul. Mais il dit, la suite là, d'autres personnes vont te le dire. Dieu compose avec des gens dans votre vie. Dieu compose
avec des gens dans ta vie. Dieu utilise des gens dans ta vie pour te faire entrer dans tes percées, dans ta formation, dans tes grâces. Mais toi-même là, tu as chassé ces personnes. Toi-même là, tu as brisé les relations qu'il y avait entre toi et ces personnes. Toi-même là, ton comportement a fait que ces personnes n'ont pas joué le rôle qu'elles devaient jouer dans ta vie, que Dieu leur avait donné dans ta vie. Dieu dit à l'apôtre Paul, entre dans la ville, on te dira ce que tu vas faire. Dans la révélation que tu as de Dieu, tu dois comprendre que Dieu fonctionne toujours avec les êtres humains pour aider un autre être humain. Dieu ne va pas descendre du ciel. Il va toujours utiliser quelqu'un. Mais cette personne que Dieu a utilisée, tu lui dois le respect. Quel que soit ce qui va se passer après. Même si la personne t'avait aidé et puis après elle te fait du mal, tiens toujours compte du bien qu'on t'a fait. Ça t'empêche toi de faire le mal. Parce que la Bible dit, de celui qui rend le mal par le mal ne quittera jamais la maison. Ça dit que quand tu rends le mal par le mal, là, tu es en train de planter ça chez toi. Alléluia. Par ce jeûne, nous devons comprendre beaucoup des mystères de la parole de Dieu. Actes chapitre 9, à partir du verset 1. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il s'y trouve des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Wow! L'apôtre Paul croyait bien faire parce que il y avait une certaine manière d'adorer avant que Jésus-Christ ne vienne. Dieu avait révélé à Moïse la loi et les choses du sanctuaire. Et comment est-ce que les prières devaient être faites et tout. Mais en fait, c'était en attendant que le Messie arrive. Et le Messie, là, il était arrivé et il a montré maintenant comment il faut prier. Les gens ne devaient plus faire les rituels, les rites, voilà, de la loi, mais ils devaient maintenant croire. Ils devaient faire les choses par la foi. Jésus-Christ avait déjà payé pour nous. Il est monté au ciel. Donc, les disciples du Seigneur avaient une nouvelle manière de prier. Et c'est comme ça que nous prions jusqu'à aujourd'hui. Voilà, la manière de prier de la loi, c'était plus la peine. Tuer les animaux, faire les aspersions de sang et tout ça, ça devait prendre fin. Donc, les disciples du Seigneur, eux, ils priaient maintenant la prière normale sans faire les sacrifices, puisque l'agneau de Dieu, qui est Jésus-Christ, l'agneau universel, avait déjà été immolé. Donc, lui, l'apôtre Paul, voyant les gens prier différemment de ce qu'eux, ils font dans le temple, il trouvait que non, il faut mettre fin à ça, cette nouvelle doctrine-là. Il faut la tuer dans l'œuf avant que ça ne prenne partout. Donc, il croyait bien faire. De la même manière, nous aussi, nous pouvons poser des actes, nous pouvons être d'une certaine manière, nous pouvons avoir un certain comportement, un certain caractère qu'on développe, se disant que c'est comme ça que je dois être. Je crois bien faire et je le fais, mais en fait, je suis en train de détruire. Je suis en train de détruire. L'apôtre Paul, on dit il respirait le meurtre. Est-ce que Dieu a dit de tuer les gens, même si ils ne sont pas de la même doctrine? Est-ce qu'on doit les tuer? Est-ce que Dieu lui-même ne les voit pas? Est-ce que ce n'est pas plus facile à Dieu de les tuer que nous? On va les tuer. Il suffit qu'il ouvre la terre et les gars, tous ils tombent dedans. Dieu a trop de manières pour tuer quelqu'un. Mais si lui ne le fait pas, est-ce que lui, l'apôtre Paul, il avait le droit? Mais il croyait bien faire. Nous parlons de transformation cette semaine. Mes frères, mes sœurs, tout ce que tu fais et tu crois servir Dieu, mais souvent au fond de toi, tu sais que ce n'est pas bon. Ah, mais je le fais, c'est comme ça. On doit arrêter ça. On doit changer. Faites la liste des mauvais comportements, des mauvaises choses qu'on fait et on se cache sous la coupole de la parole de Dieu. Tu sais que ce n'est pas bon, mais comme tu crois que tu le fais pour Dieu et tu continues. Donc l'apôtre Paul, on dit, il respirait le meurtre contre, voilà, la nouvelle doctrine. Donc on dit qu'il a pris les courriers chez le souverain sacrificateur et il partait à Damas. Donc sur la route de Damas, voici ce qui se passe. Actes chapitre 9 au verset 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Waouh!
il tomba par terre. Et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Wow. Verset 5, il répondit, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de régimber contre les aiguillons. » Verset 6, tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Que veux-tu que je fasse? Après la révélation, nous devons suivre les consignes du Seigneur pour la suite de notre vie. Pendant ce jeûne, il faut que tu reçoives des consignes, des recommandations du Seigneur pour la suite de ta vie. Donc quand tu pries là, dis au Seigneur, révèle-toi à moi, parle-moi, guide-moi. Seigneur, tu présentes les situations actuellement qui te peinent, tes sujets de prière, bien sûr tu les présentes. Bien sûr tu présentes les maladies dans ton corps ou bien dans le corps de quelqu'un, dans ta famille, dans ta maison. En tout cas, toute situation de peine, dépose au Seigneur pour lui dire, j'attends ton miracle, j'attends ton miracle, révèle-toi à moi. Chaque fois que tu pries, dis au Seigneur d'agir, parce qu'il dit de demander et on va recevoir. Ça c'est à part. Donc ça c'est nos sujets de prière. Mais au-delà de ça, dis au Seigneur, tu as un plan pour l'humanité. Tu as un plan pour chaque être humain. Révèle-toi à moi pour le plan que tu as pour moi. Je ne veux pas aller jusqu'à la fin de mes jours sans avoir accompli ce pourquoi tu m'as envoyé et sans même le savoir. Père, parle-moi. Tu t'es révélé à l'apôtre Paul sur la route de Damas. Tu peux te révéler à moi. Même si ce n'est pas par une vision, même si ce n'est pas par une lumière qui va apparaître, mais même dans ta parole, tu peux te révéler à moi. Pendant que je prie, tu peux te révéler à moi. Pendant les enseignements, tu peux te révéler à moi. Rends-moi sensible à ta voix. Rends-moi sensible pour que je puisse reconnaître quand tu me parles. Mes frères, mes sœurs, quand tu développes ta relation avec Dieu, c'est facile. Ta vie là, même quand il y a les épreuves, tu n'es pas seul. Parce que Dieu, il est avec toi, il t'accompagne, il s'occupe de certaines choses. Normalement, tous les êtres humains sur la terre doivent fonctionner comme ça. Marcher avec Dieu. Parce que nous venons de lui et nous allons retourner à lui. Nous devons tous être connectés au Seigneur. Donc ici, Saul venait de recevoir la révélation. Et il demande au Seigneur, que veux-tu que je fasse? Il faut que tu poses cette question au Seigneur. Comme l'apôtre Paul. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je veux ma révélation et ma transformation. Et donne-moi les directives. Le sujet de prière d'aujourd'hui est, comme Paul, je vis ma révélation et ma transformation pour accomplir ma destinée. Donc, Paul a reçu sa révélation et il a été transformé. Il s'appelait Saul, après il s'est appelé Paul, mais ce n'est pas surtout au niveau du nom, c'est surtout au niveau de son caractère. Lui, il combattait, voilà, les gens qui avaient donné leur vie à Jésus, croyant servir Dieu, alors qu'il était carrément dans le faux. Mais après, il a été transformé. Dieu l'appelait à donner la vie. Dieu l'appelait à donner la vie, mais lui, il donnait la mort. Dieu l'appelait à donner la vie, à libérer les gens des liens, mais lui, il voulait aller les lier pour les ramener à Jérusalem parce qu'ils sont en train d'adorer Jésus, voilà, alors qu'eux, ils avaient une autre manière d'adorer. Donc lui, Dieu l'appelait à briser les liens dans la vie des gens, mais lui, il voulait les lier. Dieu l'appelait à donner l'évangile pour sauver des vies. Mais lui, on dit, il respirait encore le crime. Il était prêt à les tuer. Il était prêt à les combattre. Ce n'est pas à ça que Dieu l'avait appelé. Donc, prions pour Dieu au Seigneur, si on est carrément à côté de la plaque par rapport à notre destinée, croyant faire bien, croyant bien agir, mais on est carrément à côté de la plaque, qu'il nous fasse la révélation comme il a fait à Paul et qu'il nous transforme pour que nous puissions accomplir notre destinée au nom de Jésus. Amen. Ce soir, chacun de nous doit faire une mini veillée de prière pour dire, Seigneur, révèle-toi à moi et à ma famille, transforme-nous pour que nous puissions accomplir notre destinée, le plan que tu as pour nous.
Nous voulons lever les yeux vers toi pour que nous recevions la révélation, pour que nous recevions la transformation, pour que nous recevions la grâce surabondante. Au nom de Jésus. N'oubliez pas, chers frères et sœurs, demain samedi, vous qui êtes ici en Europe, nous serons à Aubervilliers pour la grande croisade de prière, pour recevoir la puissance, le baptême dans le Saint-Esprit, les dons de l'Esprit, le fruit de l'Esprit. Dieu nous a envoyé ces choses-là. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai le consolateur. Donc, il est important que tu viennes le recevoir. Vous qui n'êtes pas ici, connectez-vous sur nos pages Facebook, Réseau International Richesse et Révérend Roger Seka. Vous allez suivre en direct pour pouvoir recevoir votre baptême et tout le reste. Que Dieu vous bénisse. L'adresse 29 rue Sadi Carnot, 93 300 Aubervilliers.